Gloire au Seigneur. Si vous vous rendez compte de ce beau cantique, combien c'est merveilleux l'amour du Seigneur jusqu'au quotidien, jusqu'à la croix pour moi, pour chacun qui connaît Jésus. Je ne sais pas si vous ressentez la présence du Seigneur, mais moi, le Saint-Esprit m'a envahi et mon cœur déborde de joie. Réellement, c'est merveilleux d'avoir rencontré Jésus. Combien qu'il est merveilleux, combien qu'il est rempli d'amour, de grâce, de bonheur lorsqu'on le rencontre. Moi, je suis comblée. J'ai été comblée avec Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette belle salle, de voir qu'il y a autant de monde. Je me réjouis doublement d'être venue ici. Doublement, je le dis. J'ai beaucoup de joie quand je suis dans la maison du Seigneur, parce que j'aime les âmes. Je vous le dis, réellement, j'aime les âmes. J'aime les gens, j'aime témoigner. Parce que je suis tellement une personne qui a été comblée dans le Seigneur. Ne pensez pas que je n'ai pas eu de problème, j'en ai eu beaucoup. Mais Dieu est puissant, il est celui qui me porte. Je sais à qui parler, parce qu'il me répond, parce qu'il est vivant, il me connaît mieux que personne. Il est le Dieu de la grâce, le Dieu du bonheur. Je le dis parce que j'ai expérimenté toutes ces choses-là. Ça fait beaucoup plus que 60 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Plus que 60 ans, beaucoup plus même. Toute ma vie, j'ai servi le Seigneur avec joie. Toute ma jeunesse, Dieu a pris soin de moi, de mon foyer, de mes enfants. C'est un privilège de servir le Seigneur avec joie et bonheur. Je suis 100%, je suis avec mon compagnon, je le sais. Ça fait à peu près 12 ans que je ne vais plus travailler. J'ai toujours été avec lui, même qu'il y avait 200, 300 et plus de kilomètres. J'allais avec lui, même que j'avais mes enfants. Je les ai appris à venir avec moi. J'ai appris mes enfants à venir avec moi. Donc j'ai un fils qui s'appelle le Seigneur, qui est missionnaire, qui travaille en Irlande. J'ai 2 gendres serviteurs de Dieu. C'est une bénédiction du Seigneur. Mes enfants sont tous convertis à l'Évangile. Tous. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur à la Lanchinée. Témoigner. Et moi, je revenais de Lourdes. J'aurais pu, vous savez, c'est difficile quand on ne soif pas, qu'on n'a jamais volé, qu'on ne fume pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne sort pas. C'est difficile, alors on dit qu'on n'a pas besoin de Jésus dans notre vie. Et pourtant, il me manquait cette grâce d'avoir rencontré Jésus. C'est une gadji qui m'a parlé, une paille qui m'a rencontré, qui m'a parlé de l'amour de Jésus. Et je me suis convertie sans aller à la réunion, en lisant la Bible. Parce que la Bible, elle est vivante. La Bible, elle parle. Je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit, je ne savais rien du tout. Mais je la comprenais. Et je me suis convertie comme ça. C'est moi la première de chez nous. On est une grande famille. C'est moi la première qui a rencontré le Seigneur. Et j'ai été comblée. Donc Alice est missionnaire. Moi, je suis missionnaire aussi. Bien sûr, parce que je suis 100% avec lui. Alors, bien sûr que je fais des milliers de kilomètres. Mais tout ça, je le fais pour le Seigneur. Ne pensez pas, je suis âgée. Hein. J'ai 78 ans, et Alice 79 ans. Alors, je dis toujours aux enfants, moi, je ne me vois pas vieillir. Parce que le Seigneur me prend soin de moi. Je dis même que j'ai les cheveux blancs, ben, je ne peux rien. C'est Dieu qui nous les donne, les cheveux blancs. Moi, je ne les ai jamais couverts. Je dis c'est une bénédiction d'avoir les cheveux blancs. Et surtout de servir le Seigneur. Quand Alice revient de la Turquie, vous savez, hein, un petit peu partout, aux États-Unis, partout, on va partout. L'Angleterre, il y a une belle œuvre. Savez-vous que le chapiteau de la France et celui de l'Angleterre, il est beaucoup plus petit, plus grand. Celui-là d'Angleterre, notre chapiteau d'Angleterre, l'œuvre qu'il y a, il est beaucoup plus grand. Alors c'est pour dire l'œuvre qu'il y a en Angleterre. On ne sait pas parler l'anglais, Dieu nous a choisis. Pourquoi? Je l'ignore. Pourquoi on ne parle pas l'anglais, on ne parle rien. Et il y a une grande œuvre, parce qu'il est celui qui prévoit pour tout, parce qu'il est le Dieu merveilleux. Alors là, il revient de la Turquie, il va retourner le mois prochain. Alors bien sûr, s'il y a des fonds,
J'irai avec lui, s'il n'y a pas de fonds, il va avec les autres frères. Alors je vais vous dire comment c'est la Turquie, je ne vais pas vous dire parce que c'est dangereux d'aller en Turquie. Je ne dis pas ça pour le charade, pour donner... C'est Dieu qui prend soin de ses bien-aimés. Je ne parle pas soin que de Thalys, de tous les missionnaires, mais là-bas, la Turquie, c'est vraiment dangereux. Quand je dis dangereux, vous ne savez pas le privilège que vous avez d'être ici. La liberté que vous avez d'aller à la réunion, de ne pas vous manquer une réunion. Quand là-bas, quand ils écoutent la réunion, les gens ferment. Ils ferment les rideaux, ils ferment tout. Ils ferment les portes et quelqu'un sont à la grille devant la porte pour juste écouter que Jésus les aime. Vous ne vous rendez pas compte hein? Comment le privilège que vous avez, que la liberté qu'il y a chez nous en France de prêcher l'évangile. C'est rare de pouvoir dire que Jésus les aime là-bas. Vous dépendez de votre vie à tout moment. Vous pouvez trouver un extrémiste, parce qu'il y a beaucoup d'extrémistes qui sont là-bas, ils peuvent être marabouts à tout moment, Thalys, ou les frères qui sont avec, ou moi. Le privilège que vous avez, frères et sœurs. Je sais que vous priez pour les missionnaires, ça je le sais. Je sais que vous priez pour vos serviteurs, ça je le sais. C'est pour ça que Dieu prend soin de chacun de nous. À cause de la prière, à cause de tout ça, à cause c'est merveilleux. Là, il doit retourner, et si Dieu le veut, j'irai avec lui, parce qu'il y a des baptêmes qui sont prévus. S'il n'y a pas de moyens, bien sûr, ça sera une autre fois. Mais je fais confiance à Dieu pour tout. Parce qu'il est celui qui nous a jamais laissés depuis toutes ces années. Et il est le Dieu tout-puissant, celui qui prend soin de nous. Vous savez, la Turquie, c'est un beau pays, hein? C'est magnifique, la Turquie. C'est très, très joli, la Turquie. Seulement, si vous y allez pour l'évangile, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. On est toujours en train de regarder derrière. Savez-vous qu'il y a un homme, un serviteur de Dieu, mais bon, je veux dire, c'est un gacho, mais il prêchait quand même l'évangile. Serviteur comme le Thalys, il prêchait l'évangile, c'est un gacho, et il y a un homme qui est venu vers lui et qui lui a dit, ça m'intéresse, venez chez nous, venez chez nous. Ce qu'il a fait, il a été chez lui pour prêcher l'évangile. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dépéci. Ils l'ont dépéci. Vous savez ce que c'est, frères et sœurs, de dépécir quelque chose? Ils lui ont coupé la tête, ils lui ont dépéci les bras. À cause de l'évangile. Il y a un Américain, oui frère, il y a un Américain, en ce moment il est en prison, pas loin où que Thalys travaille, ça fait déjà un an qu'il est en prison pour l'évangile. Oui, du reste de prier pour lui. Et ses enfants sont nés en Turquie. Sont nés en Turquie. C'est un Américain, mais ses enfants sont nés en Turquie. Et il est en prison où que Thalys travaille. Alors je vous demande de prier pour Thalys, de prier les frères, parce qu'il n'y va pas tout seul, bien sûr, il y a toujours un ou deux frères, trois frères, ça dépend. Priez pour vos missionnaires, que Dieu vous bénisse. Alors j'arrête de témoigner parce que, bien sûr, je suis sûr que je connais beaucoup de choses dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.